Monsieur Huard a participé au blocage du terminal pétrolier de Valero à Montréal-Est en 2022. Lui et d'autres manifestants demandaient à l'époque l'arrêt complet du pipeline d'Enbridge 9B, donc, qui achemine du pétrole en provenance de l'Alberta. Monsieur Huard a été déclaré coupable de différentes infractions là, un peu plus tôt en mars en lien avec cette affaire-là de 2022. Léa Beaulieu-Krachanov couvre ce procès-là ou cette affaire-là pour le média Pivot Québec. Je lui parle tout de suite par visio. Bonjour Léa. Salut Philippe. Bon, Léa, rappelle-nous d'abord un peu les faits dans cette affaire-là. Oui, comme tu le disais, écoute, les manifestants, c'est une dizaine à peu près de manifestants qui ont occupé le terminal pétrolier en octobre 2022. C'est un terminal pétrolier qui est occupé par la compagnie Valero, comme tu le disais, une compagnie américaine qui est responsable d'acheminer, comme tu disais, le pétrole des Ouais. sables bitumineux en provenance de l'Alberta, puis qui a été trouvé responsable de plusieurs déversements au cours des années. Puis les activistes, en fait, dénonçaient les dangers que ça pouvait poser à la population, notamment pour la qualité de l'eau, puis aussi plus largement pour les changements climatiques, l'impact que les compagnies pétrolières, comme on le sait, peuvent avoir sur les changements climatiques. Et donc, comme tu le disais, le 14 mars dernier, ils ont obtenu leur verdict de Ouais. culpabilité. Donc, ils ont été trouvés coupables de méfaits et aussi une portion d'entre eux d'entrée par Mm. infraction. Ils ont tous obtenu en fait leur sentence, sauf Olivier Huard qui était présent lors de la sentence la dernière fois, mais son avocate ne l'était pas et donc son audience a été reportée euh, à hier en fait. Ouais. Donc c'était hier que les débats avaient lieu sur sa sentence. La couronne, la dernière fois, avait demandé en fait à ce que il y ait une peine un petit peu différente, plus sévère en fait pour Olivier. Donc, il demandait une peine d'emprisonnement de 30 jours en prison ou alternativement une peine de 90 jours qu'il pourrait purger chez lui, donc une peine avec sursis. Pourquoi la couronne, Léa, demandait une peine plus sévère pour Olivier Huard que les autres co-accusés dans cette affaire-là? Ce que défend la couronne, c'est que Olivier aurait joué en fait un rôle de leader par rapport à ses collègues du collectif Antigone, qui est le collectif dont se Ouais. revendiquent les activistes. Puis pour justifier ça, la couronne dit, bon, ben, Olivier est plus âgé, donc il a un peu un pouvoir sur les autres. Puis, en fait, il y a donc cette partie-là de leader, ce que nie, bien évidemment, la défense. Et Olivier, il martèle que le collectif est un collectif qui est horizontal et où tout le monde joue ce rôle de leader-là. Euh, et aussi, la couronne justifie en fait une peine plus sévère en disant que Olivier Huard a participé dans le passé, a eu déjà des antécédents, des implications dans des actes, Mm. des actions similaires. En 2013, il avait participé au blocage d'un site de construction d'un barrage hydroélectrique avec d'autres activistes. Puis, dans ce cas-ci, lui et ses collègues avaient obtenu des absolutions. Donc, ce qu'avance en fait la couronne, c'est que il y a un risque de récidive, d'autant plus que Olivier Huard est aussi impliqué dans le blocage du pont Jacques-Cartier qui a eu lieu à Montréal Ouais. en octobre dernier. Donc, encore là, les activistes demandaient, c'est ça au gouvernement, de mettre fin à l'exploitation des combustibles fossiles. Donc, bien évidemment, la couronne pointe vers ces exemples-là et dit il y a un risque de récidive, ce qui nuit la défense. Et la défense soutient que, puisque Olivier Huard se présente aux élections sous l'égide du Parti vert, qu'il prend d'autres moyens, en fait, pour faire avancer la cause. Dis-le-moi si je me trompe, Léa, mais il y avait un autre co-accusé dont on parlait en mars. C'était Jacob Exact. Pirot, c'est ça son nom, hein? Oui, exactement. Jacob Pirot fait aussi partie du collectif Antigone, puis lui aussi se présente aux élections Ouais, fédérales sous fédéral. l'égide du Parti vert aussi. Ouais. Est-ce que lui a eu sa sentence déjà? Oui, lui a eu sa sentence, puis comme les autres co-accusés, lui a obtenu
en fait une peine de travaux Ouais. communautaires. Donc, quelque chose qui est vraiment moins sévère, en fait, que la peine d'emprisonnement. C'est assez exceptionnel dans le cas d'Olivier. Mais justement, Léa, est-ce qu'on a l'impression que les activistes écologiques font face à des punitions plus sévères qu'avant pour des gestes de désobéissance civile de cette nature-là? Oui, normalement, ce qu'on voit, c'est que, puis c'est ça que la défense débattait aussi hier, c'est que la désobéissance civile, donc qui sont des gestes non violents, obtiennent normalement une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. Il y a une longue tradition au Québec de tolérance envers les gestes de désobéissance civile. Puis, ce qu'on voit en fait avec ce cas-ci, c'est que ça semble changer. Une peine d'emprisonnement, ce serait un précédent qui est assez important là, au Québec. Euh, puis c'est aussi, ça a beaucoup de résonance en fait avec ce qui s'est passé avec le pont Jacques-Cartier en octobre dernier parce que la Couronne ben, s'était opposée, on se souvient, à la remise en liberté des activistes qui avaient grimpé sur le Ouais. pont et aussi de l'agent de leurs collègues qui étaient au sol, qui faisaient la liaison avec les policiers. Donc, ils avaient été emprisonnés, ben, détenus en fait pendant 9 jours, sans avoir eu un verdict de culpabilité, bien évidemment, parce que le procès est encore en cours. Euh, et donc, la couronne ben, s'était opposée à leur remise en liberté en citant des raisons de sécurité et aussi pour maintenir le lien de confiance avec leur public, le public envers le système de justice. Donc, on sent on est en train de devenir de plus en plus sévère vis-à-vis de ces activistes-là. Euh, Ce que disent les activistes de leur côté, c'est que de leur côté, ils ont épuisé tous les autres recours. Donc, des actions de désobéissance civile comme celles-là sont nécessaires à ce stade-ci de la crise climatique. C'est la défense de Puis, nécessité, comme ils l'appellent. e- Ouais. Exactement, c'est ce que la défense avait plaidé avant le verdict de culpabilité. Puis aussi, ce que la défense disait hier en cours, c'est que pendant ce temps-là, ben, on punit pas vraiment les compagnies qui, eux, n'ont pas non plus les mains propres dans tout ça. C'est ce qu'elle a soutenu, ce qu'elle a avancé hier. Puis, on cite notamment que ces compagnies-là ben, ont fait beaucoup d'efforts de désinformation vis-à-vis du public à travers les années pour étouffer, en fait, les conséquences qu'on connaît maintenant, en fait, de leur impact sur l'environnement, mais aussi sur notre santé. Donc, ce qu'elle a dit, en fait, c'est que quand ben, les victimes qui sont dans ce cas-ci les compagnies qui se présentent en cours comme étant des victimes n'ont pas les mains propres, ben ça devrait diminuer la culpabilité morale des accusés. Alors, il fait face donc à une peine de prison. En tout cas, c'est ce que la couronne demande. Quand est-ce qu'on aura la sentence de M. Huard, justement? Hier, à la fin des audiences, le juge a déterminé en fait que on devrait avoir une réponse d'ici le 28 avril, ce qui Ouais, c'est coïncide en ça. fait avec la date des élections. C'était pas prévu, la date avait été fixée avant qu'on déclenche les élections, donc c'est ça. Il va se passer beaucoup de choses le 28 avril Ouais, ben c'est pour ça. C'est une Olivier Huard. sentence qui risque d'être éclipsée par le scrutin, mais je suis sûr que vous serez là chez Pivot pour nous tenir au courant. Merci beaucoup, Léa Krachanoff, donc de Pivot Québec, nous avoir rapporté donc les faits relatifs à cette poursuite-là. Bonne journée, Léa. Merci, bonne journée. Bye bye. Organismes communautaires, culturels, OBNL et coopératifs.